Bonjour Francis. Bonjour. Retour sur la saga Michael Rousseau. Il va y avoir une motion qui va exiger sa démission à l'Assemblée nationale tout à l'heure. C'est un bon PDG, mettons qu'on met la langue de côté. Ça va-tu si bien que ça, Air Canada? C'est une bonne question que je me suis tantôt avec Benoît, je disais, posée. l'action va pas si bien. Elle n'a jamais fait la progression que depuis les analystes... sa nomination, elle va très mal. Là. On pourrait dire que c'était la fin de la pandémie, mais elle est arrivée en poste le 15 février 2021. Elle n'a pas fait la remontée des compagnies américaines. Elle a fait moins 30% là, du jour de sa nomination à hier soir. Donc, honnêtement, c'est pas... Et c'est étonnant qu'encore une fois, j'en parlais hier, la rémunération de M. Rousseau est largement variable, donc liée à l'atteinte d'objectifs, liée à une bonification quelconque. Comment se fait-il qu'un patron dont le titre de l'action a perdu 30%, qui est selon l'évaluation des passagers, le J.D. Power, toujours dans les derniers rangs du classement nord-américain, qui manifestement n'a pas envie de faire d'efforts au niveau de la langue, comment se fait-il qu'il se mérite année après année son plein bonus? Et moi, la question, c'est une bonne question, c'est un PDG, je veux dire, c'est quoi sa job? Ultimement, c'est aussi d'être curieux, de regarder ce qui se passe dans l'univers. Puis, juste anecdotique, Mario, mais j'ai passé, moi, dans mes premières années après mes études, là, je crevais de faim, je savais pas trop quoi faire. J'étais allé donner des cours en Thaïlande, là, genre vraiment, un peu le désespoir. Mais écoute, après 2 semaines, j'étais capable de dire sawadee krap, puis tu sais, genre, des bonjours. Ben moi, à 19 ans, à 20 ans, je suis allé à Cuba une première fois, puis j'ai passé la semaine au bar, puis je baragouinais l'espagnol à la fin de la semaine. Cerveza, por favor. Je veux dire, c'est quand même n'importe quel taouin est capable d'apprendre 4 mots de n'importe quelle langue. On parle de 300 heures de cours. De moi une feuille en allemand, là, ça sera pas tout à fait digeste, mais coudonc, je vais passer à travers. Ah ouais, connais-tu quelques mots? Ben non, mais tu comprends, oui, j'ai habité... Mais mon point, c'est juste n'importe quel tata qui passe 3 jours à quelque part va apprendre les rudiments de ça. Il aurait eu 300 heures de formation individuelle, Mario. Puis c'est là où, moi, par-delà la question de la langue là, française, là, qui est comme, culturellement puis symboliquement... Soit c'est un imbécile, soit on nous ment. Parce qu'il n'y a personne qui reçoit une formation individuelle. Il forme le PDG de Air Canada. Là. On n'a pas dû prendre Joe Blow dans la rue. Là. On a sûrement pris un des meilleurs coachs de langue qui existent, payé je sais pas combien. Il y a eu 300 heures de formation individuelle et il est incapable d'aligner 4 mots. Ouais, mais c'est clair qu'il s'en fout. Le point non, barre. C'est clair qu'on nous ment. Ce monsieur-là n'a pas été assis. Il s'en fout. Il a été 300 heures puis il regardait la télé. Là. Je veux dire, ça se peut pas que tu es assis individuellement, one-on-one, 300 heures avec un coach, puis que tu n'as rien appris. Donc, on nous ment. Puis le CA, qui avait, après l'histoire de la Chambre de commerce, fixé ça comme un objectif, nous ment également. Là. Je veux dire, ils n'ont pas contrôlé le fait que la formation avait été faite. Donc, il y a comme une espèce de culture du mensonge, là, de prendre le monde pour des valises. Puis ça, c'est ça que je trouve inacceptable. T'sais. Le CA, là, son rôle, c'est de choisir le PDG, de fixer sa rémunération, d'adopter la stratégie, et ils font échec sur tous ces plans-là. La question de la qualité du service à la clientèle, là, c'est pas depuis Michael Rousseau là, que ça date. Là, je veux dire, où sont les administrateurs? Puis dernière affaire, Mario, les administrateurs d'Air Canada, j'ai appris ça, sont payés 260 000 $ par année là, pour venir dans 2-3 meetings, lire une couple de pages. Là, franchement, là, je suis désolé. Ils pensent pas à moi. Hein? Pourquoi ils pensent pas à nous tous? Là, on pourrait être 1000 sur le CA. Mais tu comprends Mario, que t'as plus de temps. C'est pour ça qu'ils pensent pas à toi. t'es payé pour faire un travail. Puis ça, c'est le président du CA est payé plus que ça. Là. Sérieux, fais ton travail. Comme à un moment donné, pour une dizaine de réunions par le gars année. qui passe la mop, il passe bien la mop. Là. Toi, t'es administrateur d'Air Canada. Fais ton administration d'Air Canada. Puis je pense que là, la motion, la caisse de dépôt est sortie. Là. C'est quand même, on n'est plus dans les éditorialistes qui déchirent leur chemise. Là. Il y a des grands seigneurs qui commencent à trouver que tout ça a assez duré. Et puisqu'on parle de Michael Rousseau, ça nous amène tout de suite à penser au salaire minimum. Oui, effectivement. Le lien est direct. De 12 millions à 16,60, il y a un lien direct. Mais effectivement, on a le fédéral a beaucoup tardé là, à dévoiler son augmentation qui est en vigueur à partir du 1er avril. Oui, parce que les gens sont moins conscients. C'est quelques secteurs où c'est la charte fédérale. L'aviation, notamment, les banques, évidemment, tous les travailleurs des ministères fédéraux qui sont notamment il n'y a pas tant de monde de salaire
salaire minimal dans les entreprises à charte fédérale. Il y en a sûrement un petit peu, là, mais pas beaucoup. Des non syndiqués à l'entrée, etc. Les jeunes, les étudiants peut-être, là, effectivement. Mais donc, au fédéral, donc on passe de 17,75. À chaque année, je vois le chiffre, puis je suis comme, wow. 17,75, on passe à 18,15 $ pour les emplois fédéraux. Ici, au Québec, on passe de 16,10 à 16,60. C'est une plus grosse augmentation en cents, mais c'est aussi une plus grosse augmentation en proportion. Donc, 3,1 % chez nous, un peu plus de 2 % au fédéral. Tout ça, Mario, en lien avec l'augmentation du coût de la vie, hein, je veux toujours mettre ça en lumière. Tu te rappelles, on a parlé en fin d'année dernière que le panier d'épicerie allait augmenter d'environ 1 000 $ en 2026 en fonction de ce qu'on prédit là, comme inflation alimentaire. Une augmentation, comme on le voit au Québec, de 50 sous de l'heure, ça revient à peu près 800 $ par année là, pour un travailleur. Tu travailles à temps plein. Travaille à temps plein. Fait que là, tu couvres pas l'augmentation du panier. Le panier d'épicerie, par contre, c'était pour une famille, là, 2 parents, 2 enfants. Fait que, mettons, 2 fois 800 $. Donc, quelqu'un là, qui serait à temps plein au salaire minimum va recevoir cette année, un couple va recevoir 1 600 $ de plus de rémunération. Mais 1 000 $ là-dedans va aller en épicerie. Il reste 600 $ pour l'augmentation du logement, l'augmentation du prix de l'essence, l'augmentation du prix des véhicules. Fait qu'ultimement, on gagne pas beaucoup en pouvoir d'achat. Je dis pas que ça existe pas. Il n'y a pas beaucoup, mettons, de chefs de famille qui travaillent à temps plein au salaire minimum. Il y en a probablement quelques-uns. Mais tu sais, la norme, c'est que si tu travailles à temps plein, tu es rendu à l'âge d'avoir des enfants. Si tu gardes ton emploi une couple d'années, tu vas tout de suite tu vas graduer, tu vas monter en haut du salaire minimum. Moindrement que tu as un peu de formation, tu vas aller chercher un travail en haut du salaire minimum. C'est un salaire d'étudiant, d'entrée de gamme, de temps partiel. Absolument. Et d'ailleurs, le Québec est la province où il y a la plus petite proportion de gens au salaire minimum dans la population, au Canada. Ouais. Hein, on est à 4,6 %. Au Canada, c'est plus de 8 % de la population qui est au salaire minimum. Par contre, je me permets de nuancer. Quand le salaire minimum augmente, Mario, de 16,10 à 16,60, ben celui qui était à 18,10, il va peut-être à 18,60. Donc oui, c'est effectivement. Donc vrai. Même ton chef de famille ou la chef de famille, comme tu l'appelles, même si elle gagnait 20 $, ben ça va être 20,50. Ça s'applique à tous les niveaux de revenus, surtout au bas de l'échelle. Je sais que la vie est dure. Là. Les gens traversent des épreuves, peuvent se retrouver en toxico, en prison, toutes sortes d'affaires, puis là, ils ressortent, puis ils repartent au bas de l'échelle. Mais tu sais, quelque part, si à 40 ans, là, tu travailles à temps plein, t'es au salaire minimum, t'as fait des mauvais choix. Il est arrivé des mauvais choses. Sans doute. Pas normal. Mais comme je te dis, si on applique ça, mettons, sur le plus bas 20 % des revenus, ces gens-là, donc, qui vont gagner 50 sous de plus, ça couvre pas tout à fait l'augmentation du coût de la vie. Et donc, c'est pour dire, on ne gagne pas beaucoup en pouvoir d'achat avec une augmentation comme celle-là. Inversement, je termine là-dessus, pour les employeurs, c'est sûr que c'est un coût additionnel. Bon, c'est toujours l'arbitrage qu'on fait entre salariés et patrons. Merci, Francis.